Frères et sœurs, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Le Seigneur envoie les disciples aujourd'hui, les 72, en mission d'évangélisation, afin de porter la bonne nouvelle, d'annoncer les royaumes des cieux. Le texte évangélique d'aujourd'hui est le fondement même de la mission, parce qu'il y a des principes, des bases de la mission que le Christ jette et qui doivent aussi caractériser et orienter notre mission évangélisatrice aujourd'hui. La toute première des choses est que le Christ, ayant préparé ses disciples, croit déjà en leur maturité spirituelle et les associe plus explicitement à sa mission. C'est pourquoi il les envoie. La première base pour leur mission, c'est la collégialité, l'unité qui doit caractériser la mission. La preuve en est qu'il ne les envoie pas un par un, mais il les associe deux par deux, pour dire que la mission ne devrait pas peser sur une seule personne, ou bien personne ne devrait s'enorgueillir, d'autant plus qu'il croit avoir travaillé seul. La mission, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du pape, c'est l'affaire des évêques, l'affaire des prêtres ou bien d'une poignée de personnes. C'est notre affaire à nous tous. Et cette année, nous parlons beaucoup plus de la synodalité. C'est le travailler ensemble, c'est l'être ensemble, c'est le vivre ensemble, c'est le partage des expériences ensemble en tant que chrétiens et chrétiennes. Le deuxième fondement missionnaire que le Christ jette, c'est le détachement par rapport à l'avoir, au pouvoir et au valoir. En d'autres termes, tout ce qui peut nous distraire devant notre mission. C'est pourquoi il prévient les disciples de ne pas s'encombrer de ce qui n'est pas nécessaire pour la mission. L'argent, les habits, tout ce qui a comme prestige, mais d'être focalisé sur cette mission. À nous aujourd'hui, parfois nous nous rendons indisponibles pour le Christ parce que nous sommes tellement préoccupés par nos propres business. Nous sommes préoccupés par nos affaires. Et tant bien même, nous sommes dans la vie du Seigneur et parfois nous sommes distraits par ce qui passe, l'éphémère. Nous devons être disponibles, montrer un détachement, une liberté face à ce qui peut nous distraire, comme l'argent, comme l'avoir. Troisièmement, le message que les apôtres ou bien les disciples sont censés annoncer, c'est l'avènement du royaume des cieux qui est déjà parmi les hommes. Et c'est un message qu'on n'impose pas, mais qu'on propose. Il y a la liberté qui se dégage. Le Christ dit clairement, là où ils sont les bienvenus, qu'ils apportent la paix, et ainsi le message va s'y implanter. Mais là aussi ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne fassent pas violence, mais qu'ils quittent pacifiquement. C'est pour nous dire, le message chrétien, c'est toujours un message proposé. Ce n'est pas l'indoctrination. Il y a la liberté de l'homme que Dieu chérit beaucoup plus, tout en sachant qu'il nous met devant notre liberté et devant notre choix. Soit nous choisissons le bien ou bien nous choisissons le mal. Mais quand nous disons oui à son message, c'est la voie pour le royaume des cieux. Et le contraire se dégage plus logiquement. Frères et sœurs, rappelons-nous que sur base de notre baptême, nous avons été associés à la mission du Christ. Nous sommes devenus missionnaires. Nous devons travailler dans la collégialité, dans l'unité. Nous devons rester focus sur le message que nous devons annoncer, ne pas être distraits par d'autres choses, mais aussi nous devons respecter la liberté des autres, mais nous-mêmes aussi, nous devons savoir dire oui d'une manière libre au message du Christ. Amen.